Hello, hello mes fripreneurs, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, ça va super bien. Comme vous le savez, sur la chaîne, on parle de développement personnel et on parle de business en ligne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ma première expérience en ligne. Donc, nous allons parler de dropshipping aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas le dropshipping, en fait, c'est une forme de e-commerce où le vendeur ne possède pas de stock. Donc, en fait, le vendeur fait l'intermédiaire entre le client et le fournisseur. Lorsque le vendeur passe une commande, c'est le fournisseur qui se charge d'expédier directement les commandes. Donc, moi, voilà par quoi j'ai commencé. Je n'avais aucune compétence dans ce domaine. Je m'étais informée simplement en regardant des vidéos YouTube. Donc, pour la création de mon premier site internet, pour faire du dropshipping, j'avais regardé une vidéo YouTube et ça m'avait été vachement utile parce que j'ai pu créer mon site internet de A à Z. Je crois que je l'ai fait en moins d'une journée. Donc, pour cette première boutique, j'avais décidé de commercialiser des masques. C'était l'année dernière. J'avais décidé de commercialiser des masques. Donc, j'ai ouvert ma première boutique qui s'appelait Nelio. Donc, voilà, la boutique était créée. Le produit, bah, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Et il faut savoir que lorsque vous avez une boutique, pour pouvoir apporter du trafic dessus, il faut faire de la publicité. Et tout ça, ça se passe en fait sur Facebook. Donc moi, je n'avais non plus pas de connaissances en ce qui concerne la publicité. Et c'est aussi une vidéo YouTube qui m'avait permis de pouvoir faire mes premières vidéos pour ma boutique Nelio. Donc à l'aide de ces vidéos, j'ai pu créer mon site et lancer mes premières publicités. Pour mon site internet, j'avais décidé de l'héberger sur la plateforme Shopify. Je ne sais pas si vous connaissez, mais pour celles qui ne connaissent pas, en fait, Shopify, pour moi, c'est l'une des meilleures plateformes si vous êtes dans le commerce ou si vous faites du dropshipping. Donc, j'avais hébergé mon site là-dessus, mais par contre, la plateforme n'est pas gratuite. Elle est payante, mais vous avez souvent, en fonction de la période à laquelle vous vous inscrivez, vous pouvez avoir 2 semaines ou même un mois d'essai gratuit. Donc moi j'avais eu 2 semaines d'essai gratuit et ensuite après bah, j'ai pris l'abonnement le moins cher pour commencer qui est à 29,90 je crois. Donc voilà, mon site internet était créé. J'ai lancé mes premières pubs et franchement ça marchait vraiment bien. Mais il faut savoir que lorsque vous décidez de faire une boutique, enfin de faire du dropshipping, le mieux c'est d'avoir un peu d'économie parce que lorsque le client va passer une commande, il ne va pas, vous n'allez pas recevoir l'argent immédiatement en fait. C'est ça le petit truc, le petit bémol. Vous ne recevez pas l'argent immédiatement. En gros, vous allez avancer l'argent pour pouvoir payer la commande du client. Et une fois que le client va déclarer qu'il a reçu sa commande, vous recevrez le paiement. En gros, sur vos sites, vous pouvez mettre plusieurs fournisseurs de paiement. Moi, par exemple, sur mon site internet, j'avais mis PayPal et j'avais mis Stripe. Donc, il faut savoir que ces deux-là, enfin, peu importe quel fournisseur vous choisissez, ils prennent, pardon, ils prennent un pourcentage. Donc, par exemple, pour PayPal, quand le client choisit de payer avec PayPal, il a plusieurs options à choisir. Est-ce qu'il envoie de l'argent à quelqu'un qu'il connaît ou est-ce que c'est une transaction commerciale? Donc, dans le cas de mes masques que les gens m'achetaient, je pense qu'ils mettaient transaction commerciale. Et une fois qu'ils avaient le numéro de suivi de leur commande et tout, ils le rentraient dans PayPal et ils avaient pardon, ils avaient plusieurs informations à compléter et ensuite, moi, j'avais mon argent un peu plus tard. Sauf que des fois, il arrive que le client ne reçoive pas sa commande dans le temps prévu, quoi. Et il commence à s'impatienter, il va vous envoyer pas mal de mails. Et des fois, il va ouvrir un litige sur PayPal. Et c'est là que les problèmes commencent.
Donc, je me suis retrouvée avec pas mal d'argent bloqué parce que certains clients étaient mécontents de ne pas avoir encore reçu leur commande. Donc, ils ouvraient des litiges et PayPal, comme ils sont toujours en faveur du client, ils bloquaient mon argent. Donc, j'essayais de rassurer le client. Je leur disais que votre commande est en cours, mais bon, avec la situation actuelle, le confinement et tout ça, les délais de livraison sont un peu plus longs. Donc, c'est ça en fait. Quand vous faites du dropshipping, les délais sont vachement longs. Ça, c'est l'une des choses qui m'avait un peu fatiguée. Les délais sont hyper longs et parfois vous perdez des clients comme ça parce que certains vont demander le remboursement ou ils vont vous bloquer votre argent quoi. Mais vous, en attendant, vous avez sorti de l'argent, mais il n'y a rien qui est entré. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Il faut faire attention à avoir quelque chose de côté pour pouvoir tenir quoi. Donc voilà, moi j'ai fait ça. Au niveau de Facebook aussi, quand vous faites de la publicité, il y a pas mal de blocages. Donc, des fois, votre publicité peut être approuvée comme elle peut être rejetée. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où les publicités ont été rejetées. Ils vont vous dire que la publicité n'est pas acceptée parce que vous n'avez pas respecté leurs règles. Bon, des fois, on n'a pas respecté les règles, mais quelles règles? Donc, des fois, tu es là en train de chercher pendant 15 minutes, mais qu'est-ce que je n'ai pas respecté? Qu'est-ce que je n'ai pas respecté? Bon, des fois, enfin, après, quand vous demandez un examen et tout, ils vont vous dire, ah, bah, on a bloqué votre compte par erreur. Mais pendant que eux, ils bloquent ton compte publicitaire, tu ne peux plus rien faire, quoi, parce que ta boutique, elle tourne grâce aux publicités. Lorsqu'on débute, on n'a pas encore le budget de faire d'autres opérations marketing, quoi. Donc, c'est Facebook, en fait, qui nous apporte une grande partie de notre trafic. Donc, si le compte publicitaire est bloqué, tu ne fais plus rien, quoi. Donc, voilà un peu. Euh, pour moi, ça a été une bonne expérience parce que j'ai appris pas mal de choses et je me suis rendu compte que j'étais capable de pas mal de choses parce que c'est pas donné à tout le monde déjà de réussir à faire ce que j'ai fait rien qu'en regardant des vidéos YouTube. Mais après, les vidéos, franchement, elles sont super bien expliquées. Et au niveau du dropshipping, il y a pas mal de personnes qui réussissent super bien dans le dropshipping. D'ailleurs, j'en connais un. J'ai un ami qui, lui, il déchire tout dans le dropshipping. Et les vidéos qui m'ont permis de créer ma boutique et qui m'ont permis de lancer mes premières publicités ont été tournées par l'un des meilleurs dropshippers en France. Lui, c'est vraiment la référence en France, quoi. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien vers sa page YouTube. Il n'y a pas d'affiliation ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que je trouve qu'il fait un super boulot. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller sur sa page. Il vous présente vraiment super bien le dropshipping. Lui, ça fait pas mal d'années qu'il fait ça et il connaît tous les rouages du drop. Donc, voilà ma première expérience. Et après ça, bah, j'ai voulu ouvrir une autre boutique, mais les finances ne suivaient pas, donc j'ai décidé de laisser tomber et de me concentrer sur autre chose. Donc voilà. J'espère que la petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez le dropshipping et si vous en avez déjà fait. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!